Bonjour et bienvenue dans Color My Skin. Aujourd'hui, je suis juste à côté de Bastille, rue Keller. Rue Keller, il n'y a pas du tout que des boutiques de cosplay. Il y a aussi ce shop de tatouage qui s'appelle le 23 Keller. C'est l'occasion ou jamais de vous présenter Bichon, qui tatoue ici depuis 3 ans et demi et qui va aujourd'hui nous expliquer son parcours. Donc c'est parti, suivez-moi. And your black mind is coming. My life is black and white. Anger boys off for every day and night. I ask myself, what do I live on the dark side? I broke the rules. First time one I took a shot. Bonjour et bienvenue à nouveau dans Color My Skin. Aujourd'hui, on est au 23 Keller avec Baptiste alias Bichon qui va nous parler un petit peu de son parcours et puis d'où il vient et comment il a atterri ici. Baptiste, salut. Bonjour, enchanté. Alors, ça fait 3 ans et demi que tu es ici au 23 Keller, mais en fait, tu viens d'une carrière de graphiste. Tout à fait. À la base. J'ai fait donc une école d'art, je suis passé par la fac, fac d'art plastique à Villejean, à Rennes. Après, je me suis dirigé vers une école de communication visuelle et puis après je suis parti donc, du coup dans le graphisme. J'ai été sur Paris, j'ai bossé dans différentes agences de com et puis je me suis dirigé vers une carrière d'indépendant où j'ai pas mal bossé avec l'univers de la glisse. J'ai embrayé sur différents magazines liés au surf où j'illustrais des sujets, etc. Et puis après j'ai été dans une marque qui s'appelle Rip Curl et je faisais beaucoup d'affiches de compétition pour le surf et le snow. Qu'est-ce qui s'est passé en fait entre Rip Curl et le tatouage? En fait, bon, j'étais pas forcément prédestiné à finir dans le tatou, c'est juste que je me suis intéressé à pas mal de styles graphiques et de pratiques différentes. Je suis pas dedans depuis 15 ans, passionné, etc. J'aimais ça, mais du coup j'ai décidé de pratiquer comme ça de manière très ludique. Et juste quand j'ai commandé des machines, en fait, il y a un webmaster qui est arrivé chez Rip Curl qui était très très tatoué et qui tatouait également, qui s'appelle Steve Van Durm et du coup il m'a proposé de me montrer un peu comment ça fonctionnait. Lui avant il tatouait pour un artiste qui s'appelait Vin Delvoye qui tatouait les cochons en fait. Et donc on a commencé à j'ai commencé à m'exercer un peu sur moi et sur lui, donc ce qui était très très cool. Et en fait, j'ai attrapé le virus très rapidement, quoi. Dès que j'ai commencé, j'ai décidé de tout plaquer et de partir vraiment sérieusement dans le tatou. Et puis du coup, j'ai décidé de pas faire mon apprentissage dans le Sud-Ouest parce qu'il y avait plus d'opportunités ici, il y a des meilleurs tatoueurs, etc. Donc je suis monté, connu de Paris, pour essayer de dégoter un apprentissage. Et puis entre-temps, j'avais rencontré Seb Inkmi qui bossait à l'époque chez Tribal Act. Et donc on a bien sympathisé tous les deux, il m'a filé un sérieux coup de main et puis il est venu avec moi ici pour essayer d'appuyer ma candidature, ce qui était extrêmement gentil de sa part. À regarder à nouveau mes travaux, mais Rudy n'était pas là, donc je suis repassé une 3e fois et après on s'est rencontrés. Il m'a pas dit que c'était ok tout de suite pour l'apprentissage, mais il voulait bien me filer un coup de main, des conseils, etc. Donc je suis monté de plus en plus longtemps. Entre-temps, j'ai réussi à me séparer de mon employeur. C'est lui qui s'est séparé de moi, mais bon. C'est une bataille toujours, donc voilà. Et donc une fois que c'était bon, je suis venu ici et donc j'ai fait 1 mois, puis 2, et puis après ils m'ont dit ouais c'est ok, ça se passe bien. Et donc du coup ça fait 3 ans et demi que je suis ici. L'origine de ce modèle, en fait, c'est plusieurs éléments auxquels j'avais réfléchi, j'avais dessiné un petit peu. Ensuite j'ai cherché sur internet des éléments qui ressemblaient un petit peu à ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai essayé de composer un peu une histoire avec Bichon qui m'a donné des pistes, qui m'a aiguillé pour réaliser ce motif en fait.
Tout ce qui est maritime, bateau, tout ça, ça fait un peu partie de mon délire, de ma personnalité. Donc là, on en est à 5 heures de travail et puis normalement, il se finit aujourd'hui. Pas de couleur de prévu, on va rester sur du noir et blanc. Tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est en noir et blanc. Ton surnom, ça vient d'où? Ça vient de, justement, quand je suis arrivé chez Rip Curl, j'avais mon collègue qui est maintenant l'un de mes meilleurs potes, quoi. J'étais témoin à son mariage et tout, c'est vraiment ma couillasse. Et en fait, on traînait tout le temps ensemble, mais vraiment pour aller bouffer, pour aller surfer, à la machine à café, on bossait ensemble et tout. Du coup, les gens ils nous chambraient en disant vous êtes pédés. Et du coup, pour rigoler, on s'appelait mon petit bichon tous les deux. Voilà, ça part de là, donc je sais que c'est très très ridicule. Et du coup, comme j'avais commencé à tatouer dans le sud-ouest, quand je suis arrivé ici, il y a des gens qui sont venus en demandant bichon. Et donc Rudy, vu qu'il est très très taquin, il est arrivé, il me dit il y a quelqu'un qui demande bichon. Et finalement, bah ça va, les gens, les premières fois, ils ont un peu honte de le dire quand ils arrivent dans le shop, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Et puis après, bah, ils s'habituent. Ce qui est cool, c'est que les gens le retiennent bien, quoi. Bah non, j'en profite justement pour faire la brute, quoi. Avec un nom comme ça, je suis obligé de m'assumer pleinement, quoi. Les gens ont pas à se plaindre, quand même. Enfin, je crois. Ils osent pas, peut-être. C'est vrai. Ouais, il y en a qui repartent en miettes, hein. Ouais, Erwan. J'imagine que les gens qui t'ont aidé et qui t'ont mis le pied à l'étrier quand t'as commencé, c'est toujours des gens dont t'es proche aujourd'hui. Tout à fait. Après, ce qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement, tous les gens qui m'ont ouvert des portes dans le tatouage, c'était tous des Belges, quoi. Donc Steve, qui est flamand. Seb, qui m'a invité d'ailleurs, avant que je sois ici, il m'avait invité une semaine chez lui à Perpignan. Bah, il m'a laissé le tatouer, ce qui était un privilège vraiment extrême. Et puis, bah, sachant mon peu d'expérience, et après, il m'a tatoué, etc. J'ai passé une super semaine. Peut-être un jour un petit saut en Belgique, du guest en Belgique. Peut-être, parce que j'ai rencontré du coup les amis de Rudy, qui sont des gens vraiment géniaux, les gens de la main bleue. D'ailleurs, il y a Alex Willow qui est décédé il y a pas longtemps, paix à son âme. C'était vraiment un chic type. Et donc, comme on s'entend très très bien avec eux, certainement que j'irai faire un petit guest là-bas où on ira peut-être tous ensemble. Quand on regarde ton travail, il y a essentiellement du noir et blanc, des très beaux gris. La couleur, ça a jamais été... Quand j'étais dans le graphisme, j'étais obligé de faire de la couleur par la force des choses, mais c'est vrai que je faisais pas mal de choses en noir et blanc parce que c'est plus intuitif dans la manière dans mes crayonnés, etc. J'ai jamais trop tendance à mettre de la couleur, mais j'y viens de temps en temps, petite touche. J'arrive à aller un peu dans différents univers, j'ai toujours eu un côté assez graphique. Après, je me cantonne pas juste à ça, quoi. C'est que, par exemple, j'aime bien tout ce qui est iconographie, marine, etc. Parce que je suis breton que j'ai baigné là-dedans. Mais après, j'ai pas envie de me cantonner à un truc en particulier, qu'on me mette une étiquette graphique, etc. Moi, ce que j'aime, c'est le dessin. Donc après, c'est sympa de faire des figures géométriques, mais j'ai pas envie de m'enfermer dans ce truc-là, quoi. Il y a des gens qui le font très très bien, et je pense qu'ils sont plus à même de le faire, et puis sont plus passionnés par ce genre de choses. Vous avez fêté les 20 ans du 23 Keller. Gros événement quand même. Ouais, c'était chouette, ouais. On a fait un petit partenariat avec Sailor Jerry, et donc on a décidé de faire des flashs Sailor Jerry pour l'occasion. Ça a très très bien marché, comme tous nos clients ont répondu présent. Dès le matin, il y avait une queue de fou devant le shop. Donc on faisait une petite tombola avec des trucs à gagner aussi. Rudy a fait gagner un tatou gratuit donc, à la fin de sa session. Eddie était très dans le old school, c'était son univers, donc il était ravi. Et moi, c'était un peu plus compliqué pour ma part, parce que c'est pas du tout des choses que je fais habituellement. Parce que la force du salon, c'est qu'effectivement, on a 3 styles différents, donc chacun s'y retrouve. Donc, j'ai fait appel à mes petites méninges, et puis à mon passé de graphiste, du coup. Et donc, j'ai fait des mélanges de 2 tatous de Sailor Jerry. J'avais fait des planches explicatives. Et donc, du coup, j'ai pondu un tatou old school, mais avec des ombrages en dots pour me l'approprier un petit peu. Puis après, à 19h, stop, apéro, place à la fête. C'est vrai que c'est quand même beaucoup ça. On est tatoueur, on a des tatoués, et en fait, tout ça devient un peu une famille, et c'est hyper agréable. Tout à fait, parce qu'il y a un lien très très fort qui s'établit entre le tatoueur et le tatoué, parce qu'on passe des heures ensemble, donc quand on n'a pas d'affinité, c'est un peu compliqué. C'est pas le coiffeur où ça prend une demi-heure, quoi. Clairement. Baptiste, merci beaucoup de nous avoir reçus. Longue vie aux 23, c'était les 20 ans, mais on fera peut-être quelque chose pour les 23, un truc fou, et puis les 40, et voilà. Et à tous, merci
Merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère que vous avez apprécié de rencontrer Baptiste Bichon aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la page, à la chaîne et de nous montrer vos couleurs. À la prochaine fois, on vous réserve de grosses surprises. Salut. Je suis pas champion de MMA, je suis juste tatoueur.